Je vais vous expliquer mon petit bonus, ce que je peux ajouter à Steam de d'Ali Nouira, qui est vraiment génial. Alors, en fait, je me suis dit, ce qui est vraiment chiant, entre guillemets, avec Steam, c'est qu'on est obligé de coller notre papier à chaque fois sur le jeu. On est obligé de se resetter après chaque représentation. Alors, je me suis dit, pourquoi pas avoir comme comment dire, un chargeur dans un pistolet, quelque chose qui va vous permettre de le faire 4 fois de suite, sans avoir besoin de se resetter. Donc j'ai trouvé cette petite idée, j'espère qu'elle vous plaira. En gros, vous allez avoir besoin de deux cartes qui vont correspondre, le dos va correspondre au jeu que vous allez utiliser, du scotch, et 4 bouts de papier thermique qui est fourni avec Steam. Vous coupez la taille que vous voulez, il ne faut pas que ce soit plus grand qu'une carte évidemment, mais moi j'ai fait des petits bouts, mais vous faites la taille vraiment que vous voulez, tant que ça ne dépasse pas la carte. Alors, tout d'abord, vous allez aussi avoir besoin, pardon, d'un jeu avec encore le cellophane. Vous coupez juste le cellophane pour pouvoir ouvrir le jeu, mais vous le laissez tout autour. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Le gimmick est très simple à fabriquer. Vous prenez un bout de scotch qui ne soit pas plus grand que la largeur d'une carte, ici, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit plus grand que cette largeur, et vous allez le coller sur la bordure blanche ici. Voilà. Maintenant, c'est la partie un peu compliquée du gimmick, même si c'est pas vrai. Vous allez mettre les deux cartes comme ceci, essayer de les aligner et coller le scotch ici. Donc en fait, vous allez vous faire une charnière, et là, vous allez voir que là, je ne peux pas plier la carte, donc les cartes sont vraiment trop près pardon, l'une de l'autre. Je vais essayer de laisser 1 ou 2 millimètres entre les cartes, de manière à ce qu'elles puissent se fermer comme cela. D'accord? Donc ici, vous avez juste créé une charnière entre les deux cartes. Vous pouvez mettre du scotch ici, mais je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, ça va empêcher la carte de se fermer, et nous, on veut qu'elle se ferme. Donc ça va pas être top, ça va peut-être consolider un petit peu, mais l'effet ressort va être un peu plus grand, donc c'est à vous de choisir. Là, je vais laisser les deux bouts, mais dans l'idée, il faut vraiment bien casser un peu le scotch pour éviter que ça fasse cet effet d'ouverture. Donc vous essayez bien d'appuyer des deux côtés. Voilà. D'accord? Maintenant, vous collez vos bouts de papier thermique sur les quatre faces. Alors, ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi, je sais que je préfère le scotch. Ça vous évitera d'abîmer votre gimmick. Ça vous évitera de, s'il y a du double face, si vous mettez du double face, qu'il s'abîme ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre du double face sous le papier, vous pouvez utiliser de la colle repositionnable. Vraiment, les idées sont multiples. Je vous laisse faire vos propres expériences, voir ce qui va vous convenir le mieux et choisir évidemment l'option qui vous satisfera le mieux. Donc, vous commencez à comprendre peut-être où je veux en venir avec ce gimmick. Hop. Ici, on a nos deux bouts de papier. Il ne reste plus que ce côté-là. Voilà. Encore. Et voilà. Donc là, on s'est fait notre gimmick prêt pour 4 performances. 4 représentations, 4 fois l'effet Steam. Pour faire le tour, c'est tout simple. Vous avez le jeu ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre carte, juste un morceau dans le cellophane, juste une carte dans le cellophane. Évidemment, vous évitez que le papier se prenne, donc vous mettez le papier en dessous aussi. Et voilà. D'accord? Donc là, vous avez le jeu dans l'étui, et vous êtes comme cela. Excusez-moi de cette petite coupure. Alors, comme je disais, vous avez votre gimmick dans le cellophane, ici, le jeu dans l'étui,
et vous êtes prêt pour faire l'effet. C'est invisible si le jeu est posé sur la table, il n'y a rien à voir, vraiment rien à voir. Alors la petite condition, le petit problème, c'est que vous allez avoir besoin d'une surface un peu molle pour pouvoir venir prendre, pardon, la carte et l'étui. Parce que si vous prenez juste l'étui, ça va faire ça et c'est pas très joli. Donc soit vous pouvez prendre l'étui juste en le basculant, en poussant avec votre pouce et en prenant très vite avec vos doigts, d'accord? Et vous pouvez même flasher le dos. C'est pas intéressant vu que le papier prend quand même beaucoup de place, mais si vous voulez flasher le dos, vous pouvez juste montrer comme cela. Après, il faut avoir des étuis, des anciens étuis qui font comme le dos d'une carte sur l'étui pour pouvoir, enfin, pour que ce soit le même quand vous aurez retiré le gimmick. Je m'explique. Donc, vous avez votre papier, vous posez le jeu, vous attendez que la magie s'opère, vous revenez, vous prenez l'étui, vous leur demandez de garder, enfin, de vérifier qu'il n'y a pas eu d'ouverture dans le papier. Pendant ce temps-là, vous allez ouvrir votre jeu et vous allez sortir vos cartes. Et en même temps de sortir ces cartes, avec vos doigts en dessous, vous allez tirer votre gimmick, d'accord? Donc le gimmick va être caché par toutes les cartes sortant du paquet. Vous sortez le tout. Hop. Même s'il en reste à l'intérieur, hop, vous venez les prendre ici. Vous montrez que le jeu est vide. Maintenant, vous pouvez montrer le jeu, l'étui de tous les côtés. Vous avez le jeu ici, et vous allez lui demander au spectateur de se concentrer sur sa carte. Et dans la manière de retourner le jeu, donc évidemment vous n'allez pas retourner le jeu comme ça, parce que vous allez montrer le gimmick au spectateur, vous retournez le jeu comme cela, vers vous, le gimmick reste vers vous, et vous effeuillez les cartes. Vous évitez de montrer le papier ici, mais ça peut rester très discret, vous effeuillez les cartes, vous pouvez prendre l'information très facilement ici, imaginons le 2 de trèfle, vous montrez le 2 de trèfle, vous lui dites qu'il pouvait choisir parmi toutes les cartes du jeu, c'est la carte qu'il avait écrite. Donc là, imaginons que ce côté-là soit maintenant utilisé. On considère ce côté-là comme utilisé. Pour vous resetter, vous remettez la carte dans le jeu. En allant à une autre table, vous allez juste avoir besoin de faire un petit break ici, de venir mettre votre côté utilisé à l'intérieur du cellophane cette fois-ci. Donc c'est pas fait, voilà. Bon, ça, c'est si vous voulez faire vraiment à couvert des spectateurs, mais bon, table à table, vous avez juste à remettre le jeu, vous avez juste à vous tourner, et regardez, juste que le papier ne se prenne pas dans le cellophane, et vous êtes reset pour une nouvelle performance. Donc là, ce côté-là va être utilisé, toujours la même chose, le paquet là, etc. Maintenant, vous refaites votre effet, vous sortez le jeu, sortez toutes les cartes, prenez le gimmick, hop, vous relevez le jeu vers vous, vous prenez connaissance de l'information. Maintenant, ce côté va être utilisé et il n'y a plus qu'à retourner ici le gimmick, hop, et faire exactement la même chose. Maintenant, remettre le gimmick à l'intérieur. Encore une fois, resetter pour la prochaine table. On remet le jeu. Alors cette fois-ci, je vous conseille de mettre le jeu face en l'air. Comme ça, quand vous allez sortir les cartes, que vous allez prendre le gimmick, hop, donc on reprend toutes les cartes, que vous allez tourner vers vous le gimmick, vous allez pouvoir montrer les cartes et cette carte va pouvoir être flashée. D'accord? Vous êtes là, vous montrez que toutes les cartes sont différentes, vous avez pris l'information, vous retournez le jeu et vous vous concentrez, vous demandez au spectateur de se concentrer et cette fois-ci vous allez faire une révélation directe, vous n'allez pas pouvoir mettre la carte face en bas. Vous allez regarder le jeu, vous allez lui demander sa carte, évidemment vous l'avez sorti avant. Vous m'avez compris, on continue la dernière face. Hop, cette face est maintenant utilisée. On n'a plus qu'à faire comme d'habitude, mettre le gimmick dans le cellophane.
Voilà. Faites toujours attention à ce que le papier thermique ne se prenne pas à l'intérieur du cellophane. Et votre dernière cartouche, si je peux me permettre, sur le papier, on évite de flasher le dessous du paquet. La boîte est examinable. Hop, on reprend les cartes qui restent à l'intérieur de la boîte. Boîte examinable. Vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Vous prenez l'information et vous n'avez plus qu'à sortir la carte du spectateur. Et maintenant, vous avez juste... Si vous avez plusieurs gimmicks comme ça, vous pouvez en fabriquer 2 ou 3 pour vous faire 8 ou 12 recharges. Et comme ça, si vous l'avez quelque part d'autre sur vous, vous pouvez le réintégrer au jeu pour pouvoir vous refaire 4 effets avec Steam. Donc voilà, ça c'est ma petite contribution, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à, écoutez, à l'utiliser et à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.